La lutte contre le chômage, la création d'emplois, sont des slogans à l'ordre du jour des discours politiques, quelle que soit la sensibilité dont ils se réclament. Il faut dire que c'est le travail à la fois comme nature sociale et comme norme que l'on exalte et valorise le plus souvent sous l'effet du chômage de masse. Que les politiques s'emploient à définir les moyens technico-institutionnels afin de restaurer le plein emploi est ce que l'on attend d'eux. Et cet objectif s'accorde le plus naturellement du monde au diapason des préoccupations prioritaires des Français. Cela, dans un contexte où l'affirmation et la défense des solidarités sociales le disputent actuellement à une économie mondiale qui se fait les dents sur les soi-disant avantages salariaux au nom d'une guerre économique qui mettrait au poigne l'Europe et le reste du monde. Ceci dit, au moment même où tout le monde se demande comment remettre la France au travail, la réflexion sur la place et la signification justement du travail apparaît paradoxalement absente des débats démocratiques. Or, une multitude d'interrogations traversent la société tout entière. Ces interrogations débordent les inquiétudes légitimes concernant la valeur statutaire de l'emploi et sa fonction économique pour embrasser des aspirations ayant trait au devenir de la communauté humaine et sociale du pays. La finalité du travail, son inscription dans une pluralité de temps sociaux qui n'en concourt pas moins que le secteur dit productif à la richesse commune, la conciliation souvent déçue mais tant souhaitée entre liberté et travail, l'expression ou au contraire le déni de la subjectivité créatrice dans le cadre du salariat sont l'objet de questions de la part des salariés du secteur public comme du privé, de collectifs, d'associations, de syndicats. Ces questions manifestent le désir d'une transformation du rapport social au travail, même si ce rapport demeure polémique, contradictoire et complexe. Une telle demande de sens ne peut se contenter en France d'un pragmatisme étroit qui ne considère que l'emploi qu'on a ou n'a pas. Pire, le durcissement des positions gouvernementales en faveur de l'emploi débouche aujourd'hui sur la culpabilisation du non-travail, la pénalisation des chômeurs et une restriction de l'accès aux droits sociaux. À en croire certains, ces droits seraient désormais à tenir au rang de privilèges, s'ajustant mal aux exigences de l'économie concurrentielle et à la nature du plein emploi précaire qu'elle appelle de ses vœux. La réalité de l'évolution du rapport au travail ne trouve que peu d'écho dans les discours officiels des partis politiques, peu enclins à lui reconnaître une pertinence électorale. Alors que la droite célèbre les vertus disciplinaires du surtravail, avec un ton de commisération réactionnaire ciblant le déclin illusoire d'une France fainéante, la gauche, elle, se montre bien timide quant à dire en quoi la réduction du temps de travail qu'elle a voulu avec les 35 heures est souhaitable dans le cadre d'un projet social que l'on souhaiterait plus trempé. Le travail fait référence à un contenu sensible et humain, ce que ne reflète guère la notion d'insertion par l'emploi, aussi excitante qu'un dimanche de pluie. L'emploi, cette abstraction, est à la vie réelle ce que la grandeur est à la distance,
Elle la mesure sans la parcourir. L'idée d'une société pluridimensionnelle, reposant sur la reconnaissance et la complémentarité des manières plurielles de produire et de travailler, peine à s'énoncer clairement aujourd'hui. La réduction inévitable du temps de travail, exprimant l'émancipation historique et continuée de la contrainte au travail, peut nous promettre à autre chose qu'à une société des loisirs où les pratiques de consommation donneraient le change à la réalisation de soi. Cette perspective implique bien sûr de soustraire la notion de richesse et d'utilité sociale à l'évaluation des seuls indicateurs de croissance prescrits par l'économie compétitive. Bien plus, elle en appelle à une vision politique substituant à la coercition par la compétition, la relation par la coopération et l'innovation sociale, tant en termes de droits qu'au niveau des possibilités de vivre et de travailler autrement. C'est dans ce cadre qu'une réflexion concernant le travail est souhaitable aujourd'hui, et que s'inscrit cette dynamique de rencontre, d'échange et de mise en forme. À travers 4 moments, nous nous proposons d'analyser les évolutions actuelles concernant le rapport social au travail et de comprendre également de quelle manière l'activité artistique questionne le travail humain dans une recherche de conciliation entre nécessité et liberté.